Maintenant que vous avez installé vos carreaux de tapis d'Interface, il est important que vous mettiez en application un programme d'entretien régulier du tapis. Un entretien approprié permettra non seulement de préserver la beauté de votre revêtement de sol, mais il rentabilisera votre investissement. Dans les quelques minutes qui suivent, vous verrez comment le plan d'entretien que nous vous suggérons pourra vous aider à conserver l'intégrité de la beauté de votre espace. La première étape de l'élaboration d'un programme d'entretien complet consiste à identifier les zones à circulation faible, moyenne et intense dans votre établissement. L'identification de ces zones vous aidera à mieux planifier votre travail en concentrant vos efforts là où la circulation est plus intense et vous aidera à déterminer la fréquence de nettoyage requise. Un programme d'entretien régulier inclut normalement des soins quotidiens comme passer l'aspirateur et nettoyer les taches, en plus d'un nettoyage de restauration, de temps à autre, en utilisant un mode de nettoyage par extraction à l'eau chaude. Cependant, pour que votre programme soit complet, il doit inclure les 5 principaux éléments suivants. Entretien préventif, passage de l'aspirateur, nettoyage des taches ou des liquides renversés, nettoyage intermédiaire, nettoyage de restauration. Examinons individuellement de plus près chacun de ces éléments. Entretien préventif. L'objectif d'un entretien préventif consiste à limiter la quantité de saleté qui entre dans l'immeuble grâce à des essuie-pieds placés dans les halles d'entrée et à d'autres endroits où la circulation est intense. Le tapis de vestibule Entry-Level d'Interface est un excellent choix pour ces endroits. Grâce à sa fabrication contenant une fibre de surface de nylon à 100% qui incorpore des monofilaments rigides, Entry-Level retient les saletés, l'humidité et autres contaminants et les garde près des entrées pour pouvoir les éliminer plus facilement à l'aspirateur. Ce tapis aidera à garder les tapis intérieurs plus propres. Passage de l'aspirateur. Effectué chaque jour, le nettoyage efficace à l'aspirateur est l'étape la plus importante de tout programme d'entretien. Le nettoyage à l'aspirateur est conçu pour éliminer les débris secs et aider à soulever et à restaurer le velours. Le nettoyage à l'aspirateur peut aussi aider à retarder les procédures d'entretien de restauration. L'utilisation d'un aspirateur approprié et d'une bonne technique sont les éléments cruciaux d'un bon nettoyage. Dans la plupart des cas, il faut utiliser un aspirateur vertical ou un aspirateur de type dorsal doté de brosses cylindriques et régler la hauteur des brosses de façon qu'elles touchent la surface du velours. Préférablement, Interface suggère l'utilisation d'un aspirateur à 2 moteurs, dont l'un sert à l'aspiration et l'autre au brossage. Les aspirateurs avec sac installé par le dessus et filtre HEPA sont hautement recommandés. Pour les surfaces vastes et dégagées, on peut utiliser des aspirateurs à conducteur porté. En général, les aspirateurs traîneaux et de type dorsal et les aspirateurs de type dorsal sans brosse, de même que les balayeuses à conducteur porté avec brosse rotative, ne sont pas recommandées. La technique appropriée pour nettoyer le tapis à fond à l'aide d'un aspirateur consiste à le passer lentement en faisant se chevaucher les passages à une vitesse de 1 à 2 secondes par pied et en s'assurant que toute la surface du tapis est bien couverte. Les passages ne doivent pas excéder une longueur de 2 à 3 pieds afin d'éviter à l'opérateur d'avoir à se pencher constamment à chaque avancée. Le Carpet and Rug Institute a mis sur pied un programme qui évalue l'équipement et les produits chimiques de nettoyage pour l'entretien des tapis. Vous pouvez consulter son site Web pour vous assurer que votre aspirateur fait partie de sa liste d'aspirateurs homologués. Nettoyage des taches. Le nettoyage des taches et des liquides renversés fait partie intégrante d'un programme d'entretien complet. Les dégâts de produits renversés et les taches peuvent survenir partout dans votre établissement, mais il faudra être plus vigilant dans certains endroits comme près des poubelles, des aires de repas, près des toilettes et autour des fontaines à boire. Il est essentiel de nettoyer rapidement tout liquide renversé. Plus on le nettoie rapidement, moins il risque de tacher le tapis. Pour nettoyer des liquides renversés à base d'eau, comme le café, les jus, les boissons gazeuses ou le Kool-Aid, commencez par appliquer de l'eau à l'endroit voulu. Épongez ensuite le plus de liquide possible à l'aide d'un chiffon blanc. Travaillez toujours en allant du pourtour de la tache vers son centre. Ne frottez jamais une tache humide de telle sorte que la tache ou la contamination s'étende au-delà du renversement initial. Si la tache ne disparaît pas avec un nettoyage à l'eau, reportez-vous à notre guide de détachage et choisissez la solution détachante appropriée ou un produit détachant tout usage. Appliquez une quantité minimale de cette solution et, à l'aide d'une brosse à ongles, remuez-la délicatement pour la faire pénétrer le tapis. Évitez de frotter la tache trop vigoureusement. Rincez ensuite la zone traitée à l'eau et laissez-la sécher pendant environ 1 heure avant de passer l'aspirateur. Répétez l'application au besoin. Protégez l'endroit nettoyé jusqu'à ce que le tapis soit complètement sec.
Si le produit renversé est semi-solide, s'il a durci ou s'il contient une teinture naturelle comme la moutarde, versez de l'eau très chaude pour le ramollir, puis grattez doucement la surface à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule et épongez la zone à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide. Si cette procédure échoue, reportez-vous à notre guide de détachage et choisissez la solution détachante la mieux adaptée à votre cas particulier. Après avoir appliqué la solution, placez un chiffon blanc sur la tâche et ajoutez-y de la chaleur en utilisant un fer à repasser réglé à une chaleur moyenne. Répétez le processus au besoin pour enlever entièrement la tâche. Pour enlever de la gomme, utilisez un pulvérisateur de produit qui la gèlera ou appliquez de la glace sur la gomme. Une fois la gomme durcie, hachez-la à l'aide d'un couteau dont la lame est émoussée ou un grattoir en plastique dur. Appliquez de l'eau très chaude pour ramollir tout résidu, puis essuyez la zone à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Vous pouvez aussi utiliser un solvant en gel conçu pour ramollir et dissoudre la gomme. Appliquez le gel, puis faites-le pénétrer dans la gomme à l'aide d'un couteau dont la lame est émoussée ou un grattoir en plastique dur. Attendez de 5 à 10 minutes, le temps que la gomme soit dissoute, puis l'enlevez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide. Répétez le processus au besoin pour enlever entièrement la tâche. Pour enlever des taches huileuses comme de la peinture, de la graisse, du goudron ou de l'asphalte, vérifiez toujours la solidité de la couleur en appliquant la solution détachante sur un endroit caché. Vaporisez ou versez le solvant sur un chiffon blanc, puis pressez-le sur le tapis. Examinez le chiffon pour voir s'il y a des traces de transfert de la teinte du tapis. Le cas échéant, n'utilisez pas cette solution. Si la solidité de la couleur est assurée, appliquez une petite quantité de la solution sur un chiffon blanc propre, puis pressez-le sur la tâche. N'oubliez pas d'éviter de frotter la tâche. Essuyez-la plutôt du pourtour vers son centre, délicatement. Répétez jusqu'à ce que la tâche disparaisse. Comme pour les liquides renversés à base d'eau, rincez ensuite à l'eau et laissez l'endroit sécher pendant environ 1 heure avant de passer l'aspirateur. Rappelez-vous ce qui suit quand il est nécessaire de nettoyer une tâche. Intervenez immédiatement. Ne frottez pas la tâche. Utilisez des solutions détachantes appropriées au type précis de la tâche. Utilisez les solutions détachantes en petite quantité. L'utilisation d'un extracteur portable peut grandement faciliter le nettoyage des tâches. Vérifiez toujours la solution de nettoyage choisie pour vous assurer qu'elle ne décolorera pas le tapis. Pour vous assurer que les tâches sont nettoyées rapidement, il est important d'avoir une trousse de nettoyage à portée de la main. Nettoyage intermédiaire. Le nettoyage intermédiaire est un autre élément d'un programme d'entretien complet. Le nettoyage intermédiaire peut être effectué selon 3 méthodes, chacune n'utilisant que peu d'humidité. Les 3 méthodes sont les suivantes: extraction à sec, cristallisation ou encapsulage et équipement à faible humidité. Toutes ces procédures utilisent des quantités minimales de liquide qui sont expressément conçues pour nettoyer le tapis en faisant en sorte qu'on puisse y marcher dans un délai d'1 heure après la procédure. Ces procédures favorisent aussi le redressement du velours, ce qui signifie simplement que le velours écrasé se redressera et ainsi libérera toute saleté séchée. Avant toute procédure d'entretien, passez l'aspirateur à fond sur le tapis en utilisant un aspirateur vertical. Un composé humide, poudre, sera utilisé pour la méthode d'extraction à sec. La bonne technique associée à cette procédure exige que vous répandiez la poudre sur le tapis, puis l'agitiez à l'aide d'un applicateur à faible humidité muni de brosses contrarotatives pour brosser délicatement la poudre humide dans les fibres du tapis, puis en déloger et en disperser la saleté accumulée. Attendez 30 minutes pour laisser sécher le tapis avant d'y passer l'aspirateur à fond pour enlever toutes les saletés extraites du tapis. La méthode de la cristallisation ou d'encapsulage est semblable à celle de l'extraction à sec. La solution sèche en formant des cristaux qui retiennent la saleté et les contaminants, facilitant ainsi leur élimination par l'aspirateur. L'équipement à faible humidité est conçu pour nettoyer la surface des fibres de tapis en utilisant de l'eau ou un liquide d'encapsulage. Le liquide est appliqué sur des rouleaux à poils de nylon doux attachés à la machine. Les rouleaux humides entrent ensuite en contact avec la surface du tapis en nettoyant le tapis sans y laisser une humidité excessive. Même si un nettoyage intermédiaire est efficace, il ne remplace pas la nécessité d'un nettoyage en profondeur de restauration au moyen de la méthode d'extraction à l'eau très chaude. Nettoyage de restauration. L'extraction à l'eau chaude est la méthode la plus efficace pour nettoyer les tapis très souillés.
À l'aide d'un récipient de nettoyage et d'un tube rallonge ou d'un extracteur autonome, la méthode d'extraction à l'eau très chaude injecte de l'eau dans le tapis, ce qui mettra la saleté et les contaminants en suspension dans la solution, facilitant ainsi leur élimination grâce au système d'aspiration intégré. La première étape de la technique de nettoyage de tapis à l'aide d'une extraction à l'eau très chaude consiste à passer l'aspirateur bien à fond sur le tapis avant d'utiliser l'extracteur. Vaporisez ensuite un détergent pré-traitement pour tapis à l'aide d'un pulvérisateur électrique ou d'une pompe à pulvériser. L'application devrait couvrir toute la surface du tapis et non seulement les zones de circulation. Et il ne faut pas laisser sécher la solution pré-traitement, de sorte qu'il vaut mieux nettoyer le tapis par petites sections à la fois. Répandez la solution de pré-traitement sur le tapis en l'agitant à l'aide d'un applicateur à faible humidité doté de 2 brosses contrarotatives, puis attendez 10 minutes. En utilisant uniquement de l'eau propre dans l'extracteur, rincez bien le tapis en le passant 1 ou 2 fois, puis passez l'aspirateur 1 ou 2 fois sur la surface. Pour les endroits très passants ou très sales, la procédure doit être répétée jusqu'à ce que l'eau extraite soit relativement claire. Lorsqu'il faut remplacer certains carreaux, le remplacement des carreaux d'interface installés avec les connecteurs tactiles peut être très simple. Les connecteurs tactiles facilitent leur remplacement car ils s'enlèvent à la verticale. Il suffit de soulever le centre du carreau, de faire glisser votre main vers un coin et de décoller le carreau de tapis des connecteurs tactiles. Vous pouvez aussi utiliser un couteau à tapis ou couteau universel pour couper les connecteurs tactiles aux joints. Si vous les coupez, faites glisser un nouveau connecteur sous les joints, recréant le motif installé à l'origine, et posez le carreau de remplacement. Lorsque vous enlevez les carreaux qui ont été collés au plancher, il suffit de trouver un joint ou un coin, puis à l'aide d'un objet mince comme un couteau dont la lame est émoussée ou un grattoir, faites glisser le couteau dans le joint et soulevez le bord du carreau. L'adhésif que nous recommandons est un adhésif autocollant conçu pour bien fixer en place le carreau et qui ne collera pas de façon permanente au plancher. Le carreau devrait facilement se soulever et se détacher du plancher. Une fois le carreau en question enlevé, remplacez-le simplement par un nouveau carreau ou un carreau propre. Pourvu que l'adhésif soit collant au toucher, il n'est pas nécessaire d'utiliser d'autres adhésifs. Consultez le guide de spécification d'entretien d'Interface pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entretien approprié. Pour toute autre question, visitez le site web d'Interface ou appelez le service technique au 1-888-224-2972 au Canada ou 706-812-6268 aux États-Unis.